Dans l'esprit collectif, la victime d'AVC, c'est celle qui est âgée, qui boit un petit peu, qui est fumeuse, qui a du cholestérol. Moi, j'avais aucun de ces facteurs de risque et j'ai quand même eu un AVC et un AVC rare par sa gravité. Bonjour Lou, je suis Sarah Bardin et j'avais 29 ans. J'étais maman de 2 petits jumeaux de 22 mois lorsque j'ai eu un AVC. Il y a 3 ans, j'ai été réveillée entre 2h30 et 3h du matin par une douleur très importante dans la tête. Je me suis aperçue que toute la pièce tournait autour de moi et j'ai tout de suite compris que j'étais en train d'avoir un AVC. Normalement, lorsqu'on parle de l'AVC, on pense à éventuellement une paralysie du côté du visage, on pense à des difficultés d'élocution. Et moi, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai senti du sang couler dans ma nuque. Je sais que chaque minute passée, c'est 2 millions de neurones perdus. Donc, je sais que tic-tac, on a retourné le sablier, il faut qu'on se dépêche. Le père de mes enfants ne m'a pas cru. Parce qu'en fait, il est inenvisageable qu'une jeune femme de 29 ans en parfaite santé, maman de 2 enfants, puisse avoir un AVC dans son sommeil. Et ça a duré 2 heures avant que les pompiers arrivent. Là, à l'hôpital, je tombe sur ce médecin qui me dit « Non, mais à 29 ans, on ne fait pas d'AVC ». Je suis toute seule, je suis terrifiée. Et puis surtout, je vois bien quand même que mon état s'aggrave de manière très importante et que je ne suis pas crue. Et il me dit en sortant de l'IRM « Ah bah finalement, oui, vous faites un AVC ». Et je lui réponds cette phrase désormais célèbre pour mon entourage. C'est embêtant. C'est embêtant parce que, vous comprenez, j'ai 2 petits garçons de 22 mois. Est-ce que vous pensez que je serai chez moi à 9h du matin? Et il m'a dit ah non, mais vous ne serez pas chez vous à 9h parce que vous avez une bombe à retardement dans le cerveau, donc prenez vos dispositions. Et dans les heures qui suivent, en effet, je tombe dans le coma, je me réveille une première fois, j'ouvre les yeux, j'essaye de bouger les mains, il ne se passe rien, j'essaye de bouger les pieds, il ne se passe rien, j'essaye de pousser un hurlement, il n'y a pas de son. Je suis prisonnière de mon corps. Mes petits garçons sont les meilleurs rééducateurs que j'ai jamais croisés. Quand vous êtes en centre de rééducation, vous n'avez pas l'ergothérapeute qui se roule par terre en tapant des pieds parce qu'il veut des coquillettes tout de suite. Alors que quand vous êtes chez vous, vous êtes obligé de vous adapter. Donc voilà, ils ont réussi ce pari incroyable de me rééduquer en étant eux-mêmes. La dernière phrase de mon livre leur est dédiée parce que je leur dois la vie. Je leur dois cette rééducation exceptionnelle parce qu'ils ont été fidèles à eux-mêmes et très impatients, à la limite de l'intolérance. Voilà, c'est ça des petits jumeaux de 2 ans. Ils n'ont pas laissé le choix. Aucun choix. Ils m'ont laissé aucune possibilité, il fallait guérir. Et aujourd'hui, je n'ai pas de séquelles et je me suis aperçue qu'en fait, si on n'entendait pas ou peu les victimes d'AVC, c'était parce que ces séquelles étaient souvent très lourdes. Et pourtant, ce combat, il doit être entendu. Il doit d'autant plus être entendu par les femmes qu'une femme sur 4 aura un AVC dans sa vie, que c'est la première cause de mortalité féminine et que personne n'en parle. Et qu'on sait pourtant que 80% des AVC pourraient être évités.